Quelle mémoire es-tu prête à libérer aujourd'hui? C'est le thème de ta guidance. Hello ma très chère sœur de clan, je suis très heureuse de te retrouver dans cette guidance où nous allons voir ensemble quelle mémoire tu es prête à libérer. Mais attention, pas n'importe quelle mémoire, nous allons travailler la mémoire de l'utérus. Nous avons vu dans ma précédente vidéo que ton cycle menstruel n'est pas qu'un phénomène biologique, c'est aussi une mémoire vivante qui est reliée à la lune. Et cette mémoire vivante dans la matrice, parfois, garde des choses lourdes, des choses que tu as soit héritées, soit vécues, et qui ont besoin d'être purifiées, d'être nettoyées. D'ailleurs, au quotidien, faire des mouvements de bassin permet de libérer les mémoires de l'utérus et du bassin, les mémoires récentes, parce que notre bassin, notre utérus, sont des vases qui contiennent et qui gardent toutes nos émotions. Donc, de temps en temps, même si tu es assise, pense à faire des mouvements autour de ton bassin pour te libérer un petit peu. Ceci étant dit, pour cette guidance un peu spéciale, nous allons utiliser l'oracle du ventre des femmes et bien entendu d'autres cartes que je vais prendre au fur et à mesure et bien entendu mon oracle primitif. Alors je rappelle que c'est une guidance générale. Si tu veux en savoir un peu plus sur comment fonctionnent les guidances, comment ça se fait que ça peut te parler à toi ou pas, etc., je te mets un lien quelque part en haut dans la vidéo là, vers une vidéo que j'ai créée qui s'intitule « C'est quoi une guidance ?» où j'explique exactement comment tout ça fonctionne. Tu peux cliquer sur ce lien et la vidéo va s'ouvrir juste en dessous de celle-ci pour que tu puisses la lire à la suite. Qui je suis pour te parler de tout ça? Eh bien, je m'appelle Mélanie. J'ai fondé Primitive pour permettre aux femmes de passer du féminin blessé au féminin puissant, primitif, sauvage, à leur sagesse primitive ancestrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement sortir de l'ombre et revenir dans sa lumière. Reprendre confiance en soi, reprendre estime de soi et prendre conscience de son pouvoir de femme. Donc, pour la guidance d'aujourd'hui, tu as 3 choix. Nous avons ici la bénédiction avec un bison blanc qui correspond à une légende amérindienne. Nous lirons pour chaque carte ce qu'il y a écrit dans le livre associé parce que c'est très intéressant, c'est très dense, il y a beaucoup d'informations, donc je préfère lire le livre. Pour le choix 2, nous avons la toile des liens. C'est intéressant parce que je trouve que ça pourrait presque être l'intérieur d'un utérus en fait. Voilà. Et pour le choix numéro 3, nous avons le silence. Alors choisis avec ton cœur, pas avec ta tête. Parce que je sais que parfois le mental s'emballe et il se dit « Ah oui, mais non, mais non, toujours choisir avec son cœur. » Je rappelle aussi que si tu as besoin d'aller plus loin, si tu as envie d'aller plus loin avec moi sur cette thématique ou sur une autre, je propose des accompagnements guidance d'1 heure sur mon site. Tu auras le lien sous la vidéo dans la barre de description. Maintenant, je t'invite à choisir le choix 1, 2 ou 3 grâce à l'horodatage sous la vidéo dans la partie description. Et moi, je te retrouve tout de suite pour la suite des guidances. Bienvenue à toi, groupe 1, toi qui as choisi la carte, la bénédiction. Donc c'est intéressant parce que le chiffre 28, 2 plus 8, ça fait 10. Donc nous sommes sur le nombre symbolique 1 qui est donc le symbole du recommencement. Alors nous allons voir dans le livre très exactement ce que nous dit cette carte. Donc la carte 28, je viens de le dire. D'ailleurs, c'est très intéressant que dans cet oracle du ventre des femmes, cette carte fasse partie des cartes du groupe de Famille Réconciliation. Très intéressant, n'est-ce pas? Donc, bénédiction. Alors, le mantra sont « Par mes prières et mon amour, je soutiens tout ce qui m'entoure ». Cette carte questionne sur la place de la gratitude et de l'amour dans ta vie. Bénir, c'est d'une part appeler la bénédiction de Dieu sur quelque chose, quelqu'un, mais aussi au sens étymologique du mot, le fait de dire du bien. Les souhaits
de bonheur formulées en faveur de quelqu'un, exprimant la gratitude, la reconnaissance, la satisfaction. Ensuite, nous allons aller directement à la présence associée. Le grand esprit est l'être suprême chez les Amérindiens, un dieu de la création ou plutôt une force de vie unificatrice, au-delà de la compréhension humaine qui réside en chaque chose. D'ailleurs, le nom sioux de cette divinité est Wakan Tanka, ce qui se traduit par le grand mystère. Chez les Lakota, un groupe sioux du Dakota, il existe une légende de la femme bison blanc, je disais tout à l'heure, femme divine envoyée par le grand esprit qui aurait offert au peuple la pipe sacrée ou le calumet de la paix. Lorsqu'elle est partie, des troupeaux de bisons sont apparus, qui sont aujourd'hui un symbole du divin chez les Amérindiens. Les Lakota annoncent le retour de cette présence féminine pour purifier le monde et apporter à nouveau l'harmonie, l'équilibre et la spiritualité à toutes les nations. Alors, ce qui me vient tout de suite là, c'est cette dimension de paix. La paix que tu vas apporter à ton utérus te permettra de retrouver l'harmonie, l'équilibre. Donc, nous allons voir avec les autres cartes ce que cela va nous dire. Donc, je vais faire 3 tas. La première carte dira la mémoire qui cherche à se révéler, qu'elle soit individuelle, de lignée ou collective. La deuxième carte sera comment se manifeste cette mémoire dans ta vie aujourd'hui. Et la troisième carte, ce que tu peux faire pour la libérer. Donc, quelle est la mémoire qui cherche à se révéler? Oh, punaise. Comment elle se manifeste dans la vie? Ok. Et ce qu'on peut faire pour l'honorer et la libérer. Wow. Ok. Ok. Nous allons nous accompagner aussi de l'oracle des cycles sacrés. J'ai que des oracles très doux qui me sont venus pour cette vidéo. Je voulais prendre le tarot primitif. Ça m'a fait no. Oh. Ah bah, je pense que j'ai déjà les 3. Ok. Alors, pour le moment, nous allons déjà œuvrer avec ces cartes-là. Alors, est-ce que tu vois tout? Oui. Et ensuite, nous irons peut-être plus loin. Alors, attends. J'essaye de trouver une manière de... Voilà. Alors la déesse mère, forcément, elle vient nous parler des deux féminins sacrés, d'ancrage, de connexion à la déesse mère. Cette carte représente la mémoire qui cherche à se révéler. Il semblerait que ce soit une mémoire de connexion profonde à la nature, au divin en toi, ton féminin sacré. Et c'est intéressant parce que l'agripaume, ici, cette carte parle des cycles, du fait que tous les cycles sont sacrés. Et si tu regardes bien, elle a une forme d'utérus avec ici les trompes, en fait. Et on voit un petit peu au début, c'est cet entrelac, ce nœud, pour ensuite une forme de libération. Et elle sort d'un pot avec des plantes de chaque côté, et je crois que cette plante est l'agripaume, justement. Donc l'agripaume, c'est un peu la grand-mère du jardin. Elle permet d'incarner finalement la jeune fille, la femme mature et la vieille femme. C'est vraiment une plante qui aiguise la conscience, qui guide vers une compréhension holistique de la nature cyclique de la personne qui est concernée par cette carte. Elle permet de mettre en avant aussi les dons offerts par chaque saison qui s'exprime à soi et à la terre. Donc en fait, ça vient nous parler justement de ce féminin sacré, de cette cyclicité en fait du corps de la femme, de renouer avec. Et c'est ouf parce que c'est exactement ce que je te propose chez Primitive. Donc il y a cette mémoire. En fait, ce qui t'attire dans Primitive, c'est une mémoire ancienne de ton utérus, de célébration, de ton pouvoir sacré, de ton féminin sacré, de ton utérus en fait. Et ça, c'est assez fou. Et j'ai l'impression que c'est une mémoire... comment dire? J'ai l'impression que c'est une reconnexion à quelque chose du passé, en fait. J'ai ce sentiment-là, que c'est quelque chose qui a été perdu dans ta lignée, je ne sais pas à quel moment, mais et que du coup, ton âme cherche à retrouver, en fait. Donc, c'est super intéressant. Super intéressant. Ensuite, nous avons donc comment se manifeste cette mémoire dans ta vie aujourd'hui, c'est-à-dire les symptômes, les blocages, les émotions. Et la gibbeuse décroissante, c'est la carte qui vient juste après la pleine lune, donc elle nous parle de récolte, de bilan et de réflexion. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui,
dans cette vie-ci, à ce moment-ci où tu regardes la guidance, elle est intemporelle, peu importe, eh bien, tu es dans une période très certainement de bilan. Ah, alors attention, on a un petit chat. Non, tu montes pas. Ah, c'est bon, il a fait demi-tour. J'ai recueilli un chaton et il voulait rester dans la pièce pour la guidance. Donc voilà. Mais bon, ça va. Il est monté sur la table et il est redescendu. Donc en fait, aujourd'hui, tu es dans une énergie de récolte et de bilan. C'est-à-dire que tu essayes de voir un petit peu, peut-être que tu travailles sur ton héritage familial, sur ta lignée, peut-être que tu fais des constellations familiales, peut-être que tu fais des recherches, peut-être même que de façon plus générale, tu t'intéresses à l'ésotérisme, à l'herboristerie, décidément, je vais y arriver, et avec un peu ce sentiment que ça fait déjà partie de toi et que ça a besoin d'émerger, de se révéler. Mais il y a cette énergie du coup de récolte, de tri. Alors soit dans ta vie de manière générale, soit dans ce qui peut être lié à ta féminité. Donc ça, c'est pour la carte de la gibbeuse décroissante. Et le renard, justement, lui, il vient te parler d'opportunités, de bien réfléchir aux opportunités qui arrivent. Et on voit, il est devant, il guide la femme, il a une sorte de souffle sacré qui part de l'intérieur vers l'extérieur ou qui vient peut-être de l'extérieur vers l'intérieur, mais j'ai l'impression que ça va plutôt dans ce sens-là. Il y a comme un vent qui les pousse, qui les porte. Et le renard agit comme un guide. Donc peut-être que tu aimes les renards, peut-être que c'est ton animal totem, ou en tout cas, il semblerait que ce soit ton animal allié du moment. Et par rapport à la gibbeuse décroissante, c'est assez intéressant parce que le renard, il te dit, mais sois curieux, va voir les opportunités. Et puis le renard est un animal, un formidable animal d'adaptation. Donc j'ai l'impression que la façon dont s'exprime cette mémoire aujourd'hui fait que y a cette énergie, il y a un élan vers quelque chose. Tu vois là, vraiment, il te conduit vers quelque chose. Je pense qu'il y a cet élan vers cette reconnexion, vers cette mémoire pour toi, qui aujourd'hui fait que dans ta vie, tu fais un tri, un bilan en fait. Ça peut être de tous les aspects de ta vie ou certains aspects de ta vie, mais ce qui te semble le plus aligné pour justement renouer avec cette mémoire. Et ça se fait de manière inconsciente, je pense, puisque la Lune parle de l'inconscient. Ensuite, la troisième carte ici nous parle de ce qu'on peut faire pour honorer et libérer cette mémoire. Alors le sanglier, c'est très intéressant parce qu'il nous parle de lignée maternelle. Et toutes les cartes qu'on a ici sont liées à la femme. La déesse mère, la lune qui est en lien avec la femme et ton utérus en plus, la grande divinité du bison blanc. Les cartes ici sont représentées que par des femmes. Bon, c'est un oracle qui est sur les cycles sacrés, donc à la limite, ça c'est presque normal. Mais le renard pour moi est aussi un animal à symbolique féminine. Et le sanglier est un animal à symbolique féminine aussi, puisque ce sont des animaux qui fonctionnent avec des groupes de matriarches, comme les éléphants, avec des groupes de femelles, dont une matriarche, la plus ancienne, la plus ancienne de la harde, les guide. D'ailleurs, on ne dit pas une harde, on dit une compagnie, si je ne dis pas de bêtises. Donc le sanglier, en fait, te parle d'aller creuser dans ta lignée maternelle, parce que le sanglier fouille la terre pour trouver sa nourriture. Et le papillon nous parle de transformation, et regarde, là, la transformation de l'utérus, les connexions qui s'ouvrent et cette femme qui émerge de la plante, qui est ancrée à la terre, tu vois, on voit cette énergie de la Pachamama qui monte en elle. Donc là, clairement, ça te dit que pour honorer et libérer cette mémoire qui te parle de connexion avec ton féminin sacré, de connexion avec ce qu'il y a de plus divin en toi et qui, je suis convaincue, c'est ce qui t'a attiré chez Primitive. Aujourd'hui, tu sens un élan, quelque chose qui te pousse à aller à la découverte de ça, par peut-être une énergie de tri, de bilan, de gratitude. Et ce que tu peux faire finalement pour honorer et libérer cette mémoire, pour la permettre de s'expanser, c'est alors fouiller dans ta lignée maternelle, mais pas, j'ai pas le sentiment que ce soit pour chercher quelque chose de lourd, des problématiques lourdes ou quoi, mais plutôt pour voir comment j'ai ce truc d'herboriste qui arrête pas de revenir. Alors je sais pas maintenant, en plus on a des plantes à chaque fois là. C'est assez spécifique, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je vais te donner cet exemple-là. Un peu comme si toi tu ressentais un besoin d'aller vers l'herboristerie, va un petit peu fouiller ton passé familial, ta lignée féminine. Est-ce qu'il y avait des herboristes en fait dans ta lignée, ou est-ce que peut-être même ta mère s'est intéressée à ça, elle peut t'apprendre des choses, ou peut-être que tu peux trouver un vieux grimoire d'une grand-mère, ou j'en sais rien, je sais pas, c'est très spécifique. Donc voilà. Mais c'est un peu cette idée que cette mémoire que tu cherches à libérer,
Elle existe dans ta lignée, elle a été étouffée. Ce qui me traverse là maintenant, ça a été étouffé les dernières 100 années, parce qu'avec la Seconde Guerre mondiale qui m'est venue, cette période de Première, Seconde Guerre mondiale, où il a fallu faire profil bas un petit peu, mais qu'avant ça, les femmes de ta lignée, alors qu'elles soient paternelles ou maternelles, là j'ai pas de précision, on pourrait croire maternelle, hein, vu le tirage en tout cas, mais voilà, comme dit, on est plusieurs à regarder cette vidéo, donc à voir. Mais toujours est-il que aujourd'hui, cette mémoire qui a été cachée, elle cherche à se révéler. Et il y a cette idée d'aller fouiller dans ta lignée et de reconnecter en fait à ce passé de féminin sacré, de femme puissante, de femme connectée à la nature, connectée à son corps, connectée à ses cycles, pour arborer une transformation importante dans ta vie, vraiment une transformation importante. Et t'as une mémoire, en tout cas, celle qui s'exprime aujourd'hui dans cette guidance, c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose de vraiment de positif. Tu vois, on a que des couleurs douces, que des cartes douces. Alors on a toutes les femmes, je viens de le constater, qu'on a là, ont les yeux fermés, et la déesse mère ici, elle a une capuche. Donc il y a un peu cette notion d'intuition aussi. Je réfléchis pas avec ma tête, je réfléchis avec mon cœur, avec mon intuition. Donc on retrouve la lune ici aussi, je pense vraiment là aussi. Alors quoique là, ça a l'air d'être plus le soleil, mine de rien. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, dans ton féminin. C'est pour toi vraiment la mémoire qui est prête à être libérée aujourd'hui, c'est tes mémoires de féminin puissant sacré, que tu es invité à incarner pleinement à travers tes cycles féminins, à travers les animaux qui te guident, tes animaux totems, et à travers la connexion à ton utérus en tant que tel. Donc moi, je t'invite vraiment à regarder la vidéo. Je vais mettre le lien dans la barre de description. La dernière vidéo que j'ai faite sur les cycles menstruels et les phases de la lune, tu verras dedans, il y a, dans la description de cette vidéo, il y a un petit PDF à télécharger pour pouvoir suivre ton cycle. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, en fait. Ça t'invite à te reconnecter à tes cycles, à la lune, à la puissance de ton féminin, à ton intuition, à reprendre confiance en tout ça et à libérer ça. Alors, on va voir avec le petit oracle de la magie de la lune que j'aime bien utiliser pour finir mes guidances, ce que Grand-Mère Lune a à nous dire sur tout cela, puisque Grand-Mère Lune, elle est quand même très connectée à ton cycle. Oui. Ok, il y en a deux. Il y en a deux. Alors, nous avons acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Waouh! Tu as bien complété ce qu'on disait. Et joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul, détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Donc ça peut être une piste, travailler sur l'enfant intérieur. Alors l'enfant intérieur, c'est l'âme, hein. Donc on parle là aussi de reconnexion à l'âme, de reconnexion à ce qu'on a de divin en nous, en fait, finalement. Donc voilà ce que moi je peux te dire sur tes mémoires de l'utérus. Je proposerai en fin de vidéo, je sais pas exactement ce qui va me venir, un rituel ou un soin, je verrai, je laisserai l'inspiration me guider. Et en attendant, si tu penses que cette guidance peut aider une amie à toi, bien entendu, je t'invite à la partager, à me commenter si ça a résonné avec toi. Et moi, je te dis à tout bientôt pour nos prochaines aventures. Ciao! Bonjour groupe 2, je suis ravie de te retrouver dans ta guidance, toi qui as choisi la carte, la toile des liens. Alors nous allons voir dans le livre ce que cette carte veut nous dire. Et alors en plus c'est intéressant parce que cette carte est dans la famille. Je te montre ça. Ah, bien sûr, la page de pas bien, voilà. Famille, réconciliation. Comme par hasard. Donc, nous avons vu déjà que la guidance 1, effectivement, il y avait quelque chose à voir avec la réconciliation des dons familiaux, très certainement. Alors, la toile des liens. Le mantra, c'est « Je me rapproche de personnes qui me soutiennent. J'offre le soutien autour de moi ». Tu es peut-être dans une phase qui t'amène à reconsidérer tes liens, à questionner tes relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou familiales. Il peut y avoir des personnes que tu souhaites mettre en distance, d'autres avec lesquelles tu t'ennuies.
l'impression qu'il y a des bonnes et des mauvaises personnes pour toi, entre guillemets. Peut-être qu'il y a cette envie de rejeter les personnes qui sont déjà là pour chercher des personnes qui te ressemblent davantage. Avoir une équipe de soutien à soi, c'est important. Une vraie tribu sur laquelle on peut s'appuyer, qui écoute sans juger, qui est là tout simplement, qui comprend, qui vibre et qui vit au même rythme. Pour autant, pourquoi ne vouloir s'entourer que des personnes qui nous ressemblent? Les autres nous permettent aussi de découvrir autrement la vie. Ils nous tendent des miroirs pour observer de nouvelles facettes de nous, pour découvrir les réactions que nous avons dans certains contextes. Alors, nous allons voir la présence associée qui est le mimosa. Le mimosa vient à toi avec cette carte. C'est un arbre qui aime la chaleur. Il est célèbre pour sa floraison jaune intense, ses bouquets de fleurs aux étamines couleur soleil et parfumant l'air autour d'elle. Près de la fin de l'hiver, les mimosas en fleurs annoncent le début du printemps, qui apporte de la gaieté à la nature encore endormie. Le mimosa vient te parler de besoin de contact avec les autres et de chaleur humaine. Le message du mimosa est d'ouvrir son cœur à l'autre et de faire preuve de douceur, comme le parfum sucré de la plante. L'agressivité ou l'hostilité, quand on manque de confiance en soi, n'est pas une bonne solution, car elle isole davantage et augmente les risques de subir à son tour des attaques verbales. Le mimosa nous enseigne donc à ouvrir notre espace à l'autre, ce qui nous empêche pas de garder notre autonomie. Donc là, on est dans cette énergie de partage, d'ouverture et de chaleur. Finalement, correspond à l'été, c'est assez intéressant. Donc, nous allons ici faire 3 tas de cartes. La première carte sera la mémoire de ton utérus qui cherche à se révéler. Punaise, du coup. La deuxième sera comment elle se manifeste dans la vie aujourd'hui. Et la troisième, ce qu'on peut faire pour l'honorer et la libérer. Alors, donc ça représente la mémoire qui cherche à se révéler, que ce soit donc ta lignée individuelle ou collective. L'ours nous parle, ah bah tiens, c'est parfaitement en lien avec la carte. L'ours nous parle des symptômes aujourd'hui, de ce qui se manifeste aujourd'hui, de comment cette mémoire de l'utérus se manifeste aujourd'hui, que ce soit symptômes, blocage ou émotion. Wow, ah ouais, c'est hyper clair. Et ici, ça nous parle donc de ce qu'on a besoin de faire pour l'honorer, la libérer. Alors, je vais prendre aussi des cartes de l'oracle des cycles sacrés. C'est que des oracles très doux qui me sont venus pour cette guidance. Au début, je voulais partir sur mon tarot primitif, qui est quand même assez cru, assez ou violent, on peut dire. C'est la réalité de l'époque. Et ça m'a fait non, des cartes douces. Alors, waouh, l'accouchement, le passiflore. Wow, le retour à la source. Et là, regarde, on a quelqu'un qui vole avec l'oiseau. C'est trop. J'adore quand c'est connecté comme ça. Alors, pour démarrer, tu as la carte du dernier quartier de lune qui représente la mémoire qui cherche à se révéler, donc mémoire de l'utérus, qu'elle soit individuelle, de lignée ou collective. Et le dernier quart de lune, en fait, te parle de lâcher prise, de lâcher ce qui ne te sert plus, de trier, de nettoyer, de mettre à plat. Il est temps de clore des chapitres pour repartir vers un nouveau cycle plus léger. Donc il semblerait, et c'est marrant parce que ça me tire le côté gauche de l'utérus quand je te dis ça, donc j'ai le sentiment que le côté gauche c'est la lignée féminine, et puis là en plus on a la carte de l'accouchement qui est associée et qui vient nous dire que tu es prête pour accoucher d'un nouveau cycle. Je pense que dans ta lignée, tu es là pour nettoyer, purifier quelque chose. Alors, il semblerait de lourd, parce que vraiment, ça me tire l'utérus, là, c'est assez ouf. Des mémoires traumatiques, peut-être, de l'utérus. Toujours est-il qu'ici, on te rappelle que cet utérus, finalement, c'est ce qui te permet de créer un nouveau cycle. Et tu vois, dans cette carte, il y a la lune, les étoiles, et elle a la main vers le ciel. Donc, il y a un peu cette idée de l'étoile. Dans le tarot, l'étoile, c'est vraiment la carte de l'espoir, de la bonne étoile, de la bonne chance. Donc, il y a quelque chose pour moi qui vient se dire aussi que tout ça, c'est guidé. Il est temps, en fait. Il est largement temps que cette libération se fasse et tu es guidé en ce sens. Et c'est dingue parce que finalement, dans Primitif, c'est aussi ce qu'on travaille. Cette libération du féminin passe aussi par les mémoires de l'utérus. Et du coup, je trouve vraiment fascinant qu'ici, on te dise qu'effectivement,
la mémoire comment elle cherche à se révéler, cette mémoire aujourd'hui. Moi, j'ai le sentiment que, alors, je sais pas si c'est aligné ou si c'est toi individuellement qui as vécu un traumatisme. Toujours est-il que cette carte, elle te dit qu'il est temps de faire le tri et que ce qui ne te sert plus doit dégager. Donc, ce traumatisme-là, cette mémoire de l'utérus doit dégager. Et ça passe par une renaissance. Et même l'accouchement, toi, c'est une expulsion. Donc, il y a cette idée d'expulser finalement quelque chose, un œuf de ton utérus. Ah bah tu vois, voilà, moi je voulais faire une guidance ou un rituel ou un soin à la fin de cette guidance. Ça y est, je viens d'avoir, je sais exactement ce que je vais faire. Donc du coup, comment se révèle aujourd'hui chez toi cette mémoire? Eh bien, par quelque chose qui a besoin d'être nettoyé pour enfin accoucher d'une nouvelle version de toi ou de ta lignée, ou en tout cas d'une nouvelle version de ta féminité. Comment se manifeste cette mémoire dans ta vie d'aujourd'hui? Là, c'est très intéressant parce que l'ours parle d'isolement, en fait. Et la carte, justement, la toile des liens nous parlait de s'ouvrir et d'accueillir la lumière. Et elle me faisait penser au soleil, à l'été, parce que l'été, c'est une carte qui invite à aller vers les autres, etc. Et donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui a du mal à faire confiance, qui peut-être s'isole beaucoup, qui est méfiante, qui préfère rester dans sa grotte que de se mêler aux autres. Et c'est pour ça que l'étoile de lien te parlait de lien, enfin d'ouverture. Et d'ailleurs, je trouve intéressant parce que dès que j'ai tiré cette carte, elle m'a fait penser à l'intérieur d'un utérus et c'est plein de lumière, de brillance. Donc, il y a vraiment cette idée oui, de nettoyer, en tout cas de réactiver la lumière en toi, de réactiver cette ouverture. Et le passiflore nous parle de courage, de faire preuve de courage. Cette carte, elle questionne sur où est-ce que j'ai besoin de plus de courage dans ma vie pour oser avancer, pour continuer à avancer dans ma vie, en fait. Et donc ici, en plus ces trois cartes sont ensemble, j'ai vraiment le sentiment que ça te dit, voilà, ta mémoire aujourd'hui se manifeste par une forme d'isolement. Et ça te demande beaucoup de courage d'aller vers la lumière, d'aller vers les autres. Mais cette ouverture, aujourd'hui, tu en as besoin. C'est vraiment important. Et justement, quand on voit ici la carte qui correspond à ce que tu peux faire pour honorer et libérer cette mémoire, on a l'oiseau qui parle de prendre du recul, de prendre de la hauteur, mais aussi de renaître. L'oiseau, avec les serpents, en tout cas les reptiles et les oiseaux, naissent deux fois. D'abord, la mère pond l'œuf et ensuite, l'œuf éclot. C'est le petit être dans l'œuf qui choisit de sortir. Donc d'abord, la mère l'expulse et ensuite, c'est le petit qui choisit de naître. Donc on parle d'une deuxième naissance pour toi. Et c'est intéressant puisqu'ici, on a un œuf en plus qui est dessiné sur la carte de l'accouchement. Donc j'ai vraiment le sentiment qu'on est là à te dire, mais prends du recul et renais surtout. Renais à toi-même, renais à ton cycle, renais à ta lignée peut-être, je ne sais pas, mais par rapport à ce traumatisme, à cette mémoire traumatique de l'utérus, il est important que tu arrives à prendre du recul et à t'autoriser à renaître. Et c'est dingue parce que la carte du retour à la source parle aussi d'abandonner ce qui n'est plus, ce qui n'a plus d'utilité, et d'accoucher de quelque chose de nouveau, de renaître, de revenir à la source. Donc là, et puis on a ce trou noir en fait, qui forme une sorte de spirale sacrée, vers laquelle alors va la personne, et ça a l'air. Donc il y a un peu cette idée de mourir pour renaître. Il y a cette idée de couper avec ce qui ne te sert plus. Toutes les cartes disent ça. Couper avec ce qui, enfin toutes, non mais en majorité, pardon, de couper avec ce qui ne te sert plus et de revenir à la source, de prendre du recul. La carte, je vais te lire parce que c'est assez dingue comme ça fait lien avec tout ce qu'on a dit là le long de la guidance. J'allège mon fardeau pour prendre un nouveau départ. Tout aboutissement, toute conclusion renferme une énergie unique. Étape finale de l'éternel cycle, la mort. Ah, tu vois, c'était ça. La mort est l'ultime expérience d'abandon de processus qui mène toute entreprise de création à son terme. Après une période d'inspiration, de développement et de partage de vos dons, vous êtes appelé à vous séparer de ce qui n'est plus. Si vous vous attachez encore à quelque chose dont la force vitale s'est éteinte, l'heure est venue pour vous de vous en défaire en lui exprimant votre reconnaissance lors d'un rituel d'adieu. Ah, très intéressant. La magie de cette étape réside dans la conviction que la mort est un retour à la source. Une conception, une grossesse, une naissance nouvelle vous attend. Vous pourriez ouvrir la voie à de nouvelles aventures en renonçant à ce qui n'a plus de raison d'être. Vous accédez au repos et à tout un monde de possibles.
Pour l'instant, il vous faut pleinement accepter la conclusion de cette aventure présente avec gratitude et respect. Laissez-la derrière vous pour célébrer la nature cyclique de la vie. Donc c'est intéressant parce que ça parlait de rituel à un moment. Attends, c'était où? Ah, flûte, parce que je trouvais ça chouette. Voilà, rituel d'adieu. Donc peut-être te faire un rituel d'adieu par rapport à cette mémoire. Peut-être imaginer les femmes de ta lignée qui portent un fardeau. On avait fait ce rituel-là dans la dernière guidance que j'ai faite, où c'était la guidance sur la lignée maternelle. Et à la fin, on avait une sorte de rituel soin où je proposais de visualiser la lignée féminine avec soi et que on creuse et on enterre un fardeau. Alors, tu peux retourner sur cette guidance-là pour éventuellement faire ce rituel soin et peut-être même écouter la guidance. Peut-être ça te donnera des indications complémentaires sur ta lignée féminine. Là, je ne sais pas si ça parle de ta lignée féminine. En tout cas, tous les symboles qu'on a, encore une fois, sont liés au féminin. L'ours, c'est un animal lié au féminin. La lune aussi. L'oiseau aussi, c'est une des premières divinisations en fait de la femme à travers l'oiseau. L'oiseau est un des premiers symboles du féminin sacré. Donc peut-être que ça parle de ta lignée familiale, mais j'ai l'impression que ça parle peut-être aussi de toi, d'une expérience que toi tu as eue. Après, on est plusieurs à regarder cette vidéo, donc bien sûr tu prends ce qui résonne avec toi, avec ta réalité. Mais toujours est-il que tu es invité à clore avec cet héritage, ce poids de l'héritage, pour enfin pouvoir renaître. Toi, l'oiseau te parle de ta première naissance quand tu es sorti du ventre de ta mère. Et maintenant, c'est toi qui choisis de renaître en brisant la coquille de l'œuf qui te restreint, en fait. Et de t'ouvrir aux autres. Oh, ah bah dis donc, il y avait des choses à dire. Donc c'est le petit oracle de la magie de la lune. J'aime bien finir mes guidances avec cet oracle. Nous avons eu la carte Cérès qui a sauté. C'est en incarnant la douceur et la tendresse, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. C'est en ça où on a eu beaucoup de cartes féminines en fait. C'est accueillir en fait la douceur, la tendresse et peut-être la vulnérabilité de ton féminin, peut-être faire la paix avec la vulnérabilité à laquelle tu as été confronté à ce moment-là et parce qu'elle fait partie de toi, mais ça te dit là ici clairement que tu es capable en fait de passer de cette énergie peut-être de colère à une énergie maternelle et féminine, à une énergie plus douce. En tout cas, voilà, pour toi ta mémoire, c'est vraiment une mémoire qui a besoin d'être libérée. Il y a besoin d'un accouchement nouveau pour sortir de l'isolement. Ça va te demander du courage, mais il y a vraiment cette idée de prendre du recul et de t'autoriser à renaître et de revenir à la source de qui tu es vraiment, au-delà de ce traumatisme hérité, de cette mémoire de l'utérus qui peut être lourde. Et tu as que des cartes de lumière, tu vois, la seule carte un peu sombre, c'est celle-ci, la carte du retour à la source. On a des nuances de bleu et de violet, donc ça parle de tout ce qui est parole, intuition et connexion au divin. Donc peut-être que tu as besoin d'intégrer des groupes pour libérer la parole, peut-être que tu as besoin juste simplement d'oser dire des choses, peut-être que tu as besoin de faire confiance, d'écouter ton intuition et tes connexions subtiles pour aussi avancer dans ce chemin-là, sachant que ce type de guérison, ça ne se fait pas que par l'énergétique. Ça se fait aussi par le corps. Tous les types de guérison, il y a besoin de passer par le corps d'abord et ensuite par l'énergétique, puisque c'est le corps qui nous porte. Donc voilà, quoi que tu aies vécu, je t'envoie plein d'amour. Je te souhaite de réussir à te libérer de tout ça. En tout cas, tu as que des cartes qui t'encouragent à le faire et qui te disent que c'est possible et que tu as les ressources et que tu es guidé, que tu es soutenu là-dedans. Et moi, je te fais d'énormes bisous. Si tu as, j'ai oublié de préciser, une amie qui peut être aidée par cette guidance, bien entendu, je t'invite à lui partager la vidéo, à commenter si cela a résonné avec toi. Et je te fais d'énormes bisous. Je te dis à tout bientôt pour notre prochaine guidance. Ciao! Bonjour à toi, groupe 3, toi qui as choisi le silence. Ce silence de la mémoire de ton utérus. Moi, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est le secret dans la lignée, puisqu'en plus, on a des cercles concentrés qui, pour moi, font référence à une lignée, à des ancêtres. Et puis, on va de plus en plus, en allant de plus en plus au centre, on arrive de plus en plus vers toi. Donc, j'ai le sentiment qu'on est sur une mémoire de silence. Une mémoire de l'utérus liée, garder le silence peut-être d'un traumatisme
d'une agression, de quelque chose de cet acabit-là. En tout cas, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est justement quelle est cette mémoire qui cherche à se révéler, comment elle se manifeste dans ta vie d'aujourd'hui et ce que tu peux faire pour la libérer et l'honorer. Et donc, ça va se faire sous ça va se manifester par 3 rangées de cartes. Ah bah tiens, on a eu l'ours dans la guidance 2. Le feu. Ah, waouh. Ah ouais, je vois déjà très clair dans le tirage. On va rajouter aussi des cartes de l'oracle des cycles sacrés. Oh, bah, on a un rayon de soleil qui nous rejoint là. C'est cool. Alors, j'ai vraiment que des oracles très doux. Je voulais prendre le tarot primitif, mais ça m'a dit non. On a vraiment que des oracles très doux qui nous sont venus pour cette guidance. Le tournesol mexicain, l'éclipse lunaire, waouh, et les menstruations. Waouh, 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 waouh. Oh, que ça va être puissant, j'adore ça. Alors, est-ce que tu vois bien les cartes dans leur ensemble? Alors, l'ours est une carte qui nous parle d'isolement. C'est un animal qui est profondément lié au féminin depuis la nuit des temps. Et il nous parle de s'isoler dans sa grotte pour revenir plus abondante encore. Et nous avons le tournesol mexicain juste ici, où on voit une grand-mère souffler, une sorte de souffle sacré sur un papillon qui exprime la renaissance, et sur donc des tournesols mexicains. Et cette carte parle de notre propre magnétisme, du pouvoir d'attirer ce que l'on désire sans aucun effort. Ça parle aussi d'expression de son être authentique pour faire rayonner son énergie. Donc, ce que je vois là, et c'est marrant parce que c'est 2 cartes très, finalement, enfin très non, mais qui peuvent sembler contradictoires, puisqu'on a une carte qui parle de magnétisme et d'expression de soi, et une autre qui parle d'isolement et de grotte. Mais ces cartes-là parlent de la mémoire qui cherche à se révéler. Peut-être que, comme on est sur la révélation, c'est pas l'aspect d'isolement de l'ours, mais peut-être plutôt l'aspect de puissance qui revient. J'ai l'impression que c'est ce qui cherche la mémoire, de l'utérus qui cherche à être révélée chez toi, c'est une mémoire de puissance, une mémoire de magnétisme. Peut-être qu'avec la carte du silence qu'on a ici, qui faisait le début de ta guidance, on est justement, peut-être que ça nous dit qu'on est sur une mémoire où on t'a imposé le silence, soit en tant que femme, soit par rapport à des traumatismes passés. Et du coup, le tournesol mexicain te dit ici, ok, sors du silence, sors de ta grotte et exprime en fait ta puissance, exprime ton magnétisme. Tu as le droit à une vie facile. Tu as le droit à une vie où tu attires facilement ce dont tu as besoin. Tu as le droit de renaître. Tu n'es pas obligé de rester dans l'obscurité et dans le silence. Et comment ça se traduit aujourd'hui dans ta vie? Et bien là, on a la carte du feu. Et le feu nous parle d'une purification. Et le feu, et puis tu vois, là, on a encore le soleil qui vient illuminer la table. Le feu vient vraiment nous parler d'une purification, d'une transformation radicale. On rase, on brûle tout, et à partir des cendres de ce dont on a brûlé, on renaît. L'éclipse lunaire nous parle justement, en fait, de se libérer, nous parle d'accepter ces parts d'ombre. Là, on le voit sur la carte, il y a un corps féminin dans l'ombre, et de ce corps part une spirale de renaissance avec un lotus. Et ce lotus arrive au niveau du plexus solaire de la femme, enfin, même un peu au-dessus, en fait. Donc, l'éclipse solaire, elle vient justement te parler d'accepter ta part d'ombre et de renaître de tous ces carcans qu'on s'impose, de toutes ces parts d'ombre qui nous empêchent de briller. Et c'est intéressant puisque là, on parle d'une carte d'obscurité, en fait. Donc, ça nous invite encore une fois, puisque là, la deuxième carte, en tout cas, ce tas-là, nous parle de comment se manifeste notre mémoire de l'utérus aujourd'hui, en termes de symptômes, de blocage ou d'émotions. Eh bien, ça nous dit que on a aujourd'hui, en tout cas, peut-être que tu es en acceptation de tes parts d'ombre, ou que c'est l'invitation, en tout cas, qui est faite. D'oser mettre de la lumière, d'oser éclairer tes parts d'ombre, d'oser sortir de l'obscurité. Peut-être que là, le feu aussi, c'est comme il fait cette transition entre les cartes là, il nous parle peut-être d'allumer un feu dans ce silence, dans ces noirceurs peut-être, qui sont à l'origine de cette mémoire traumatique de l'utérus, pour enfin
accepter cette part d'ombre et pouvoir renaître, te libérer. Parce que l'éclipse, ça parle d'accepter ses ombres pour lâcher prise, pour se libérer de ça et enfin être pleinement soi, s'accepter pleinement en fait. C'est exactement ça. Donc là, le feu, un peu comme l'ours, j'ai l'impression que c'est peut-être pas forcément à prendre au sens littéral de la carte, mais que c'est les cartes autour qui viennent lui donner une symbolique un peu différente. Et là, ça peut aussi être, parce que ça m'est venu dès le début, ça peut être cette idée qu'aujourd'hui tu es dans une phase de nettoyage et de purification. Peut-être que tu suis une thérapie, peut-être que tu vois un psy, parce que justement, tu sens que tu es toujours dans cet enfermement, dans peut-être ce manque de joie dans ta vie, tu vois. Et quand justement tu es en train de purifier tout ça, mais en même temps ça vient te dire de mettre de la lumière dans tout ça, mais pas en rejetant cette ombre, en acceptant cette part d'ombre qui finalement fait partie de toi et fait de toi la femme que tu es aujourd'hui. Et de lâcher prise sur ça pour pouvoir te libérer du poids de cette ombre. Et ici c'est intéressant parce que le lion des cavernes nous parle justement de quelque chose qui n'est plus adapté à ce que ta vie devient. Parce que le lion des cavernes, c'est un animal qui a disparu à la fin de l'ère glaciaire parce que il ne savait pas, il n'a pas su s'adapter et se suffire de petites proies. Il avait besoin de grosses proies qui avaient disparu à la fin de l'ère glaciaire. Donc parce que ces proies n'existaient plus, parce que ce qui le nourrissait n'existait plus, il a disparu. Donc ça vient te parler d'arrêter ce qui ne te nourrit plus. Et la carte des menstruations nous parle de cycle sacré. Et là, regarde, en plus on a l'utérus ici sur la carte, nous parle de cycle sacré, nous parle de rendre son sang à la terre, nous parle de s'ancrer à la terre par son cycle, par son utérus, nous parle de purification et de connexion. Donc là, ce dont tu as besoin pour honorer et libérer cette mémoire, c'est, et puis là encore le feu aussi qui parle de purification, d'accueillir une fin de cycle et d'être dans cette forme de purification, de laisser partir finalement ce qui ne te soutient plus, de ce qui ne t'aide plus dans cette vie, de ce qui ne fait plus partie de toi en fait. Vraiment, peut-être que c'est même l'idée là de cette carte, c'est peut-être aussi, si tu te sens prête à le faire, d'aller rendre ton sang à la terre. Moi je sais que on me l'avait suggéré plusieurs fois, j'avais jamais eu le courage et un jour j'étais en voiture et d'un coup j'ai eu énormément de flux qui est sorti d'un coup. Je rentrais d'un week-end chamanique et en fait sur le retour j'ai eu comme des règles hémorragiques et j'ai été obligée de m'arrêter en chemin et d'aller dans la forêt pour me vider et me changer. Et donc j'ai rendu mon sang à la terre ce jour-là. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi cette invitation-là, peut-être d'être plus en connexion aussi avec la nature, d'aller peut-être plus te balader, d'aller plus te connecter, t'asseoir dans la forêt, méditer, te connecter à la nature. Et si tu t'en sens le courage, c'est pas moi qui te jugera pas du tout, puisque que je dis moi on m'a imposé parce que je résistais, de faire un rituel, de rendre ton sang à la terre, mais de le faire en conscience, en disant voilà que tu rends les mémoires traumatiques peut-être de ton utérus ou les mémoires de ton utérus qui ne te servent plus sans forcément rentrer dans le traumatisme. Et voilà, tu as besoin vraiment, tu vois, même là le sang de te libérer de quelque chose qui ne te nourrit plus, comme le disait le lion des cavernes. Alors j'ai le sentiment qu'il faudrait une carte supplémentaire. Ça manque un peu de détails. Qu'est-ce que... Alors écoute, on va essayer avec le tarot de la fille de la Terre. Alors c'était pas le cas pour les autres groupes, mais on va... Oh bah, là il y en a un petit peu trop qui sont tombés. Alors nous avons... L'as de coupe nous parle de nouvelles relations, d'avoir le cœur ouvert. Et tu vois, là, on a la colombe qui signifie la paix. On a ces magnifiques lotus, tu vois, qui sortent de l'ombre et qui osent monter à la lumière de la lune et de la nuit. Et cette coupe qui représente les émotions. Donc, il y a besoin, en fait, d'une libération émotionnelle, d'un nouveau cycle. Vraiment, finalement, c'est super intéressant parce que ce qui va te permettre d'honorer, de libérer cette mémoire, c'est de créer un nouveau cycle. On en revient, et puis la coupe, c'est l'utérus par excellence. On en revient à cette idée de régler en te faisant accompagner, ou enfin voilà, à toi de voir, hein, sachant que la guérison en général, ça passe par le corps et ensuite par l'esprit et l'énergétique. Il y a besoin de passer aussi par le corps, donc je ne sais pas dans quelle mesure cela s'applique à toi. Bien entendu, tu prends ce qui résonne avec toi, hein. Tu ne t'inventes pas un problème si tu n'en as pas, attention, hein. Mais toujours est-il que
là aussi, tu vois, on a cette nuit, tout comme ici, cette obscurité, là aussi, cette obscurité. Mais il y a vraiment cette idée que là, quand la libération sera faite, il y aura quelque chose de beaucoup plus lumineux dans ta vie. Et là, cette coupe te parle, voilà, d'une coupe qui déborde, qui a besoin d'être vidée. Et cette eau qui déborde, elle nourrit l'eau, d'où naît un nénuphar. Donc, il y a vraiment cette idée de... Ça parle vraiment d'émotion, hein, l'eau. Ça parle aussi de la lignée maternelle, du coup. Puis on a la lune et la paix. Donc faire la paix, en fait, avec cette ombre que tu portes, l'accepter, lâcher prise, la libérer, peut-être, comme dit, en te faisant accompagner ou en faisant un travail plus poussé sur toi. Peut-être que justement l'as de coupe peut bien aussi te parler du fait d'avoir besoin d'être accompagné au niveau des émotions. En tout cas, ça parle vraiment d'un nouveau départ. Et tu as besoin de ce nouveau départ pour honorer cette mémoire de puissance, cette mémoire magnétique, cette mémoire où tu as le droit d'attirer facilement à toi ce dont tu as besoin. Parce que ça fait partie de toi, ça fait partie de ton héritage, et tu le mérites. Alors voyons voir avec le petit oracle de la lune. J'aime bien finir mes guidances avec ce petit oracle. Et nous avons ici, émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a l'as de coupe qui est venu. Il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec ton cœur, avec tes émotions. Ça peut peut-être être suivre l'élan du cœur aussi, hein, parce que tu sens qu'il y a quelque chose à faire. Ça, c'est toi qui vois comment ça s'applique à toi. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose de puissant qui cherche à émerger et que tu as le droit de sortir cette puissance du silence. Tu as le droit peut-être d'en accepter la part d'ombre, si c'est ça qui te fait peur. Peut-être que c'est la part d'ombre de cette puissance qui te fait peur. Peut-être que tu as l'impression que si tu es pleinement dans ta puissance, tu vas écraser les autres ou tu vas faire de l'ombre aux autres. Mais en fait, non, il faut que tu te libères de cette mémoire, il faut que tu te libères de ce cycle pour pouvoir pleinement avancer vers la personne que tu es, créer un nouveau chapitre de ta vie et briller de tout ton feu, tout simplement. Voilà, si cette guidance t'a parlé, bien entendu, je t'invite à commenter et à la liker. Si tu penses qu'elle peut servir à une amie, tu peux la partager. Et moi, je serai très heureuse de te retrouver pour une prochaine guidance sur cette chaîne. Ciao! Hello ma chère sœur de clan, je suis très heureuse de t'accueillir dans cet espace de rituel soin où je te propose de t'accompagner et de t'aider à libérer la mémoire de ton utérus, à libérer en tout cas une des mémoires de ton utérus. Nous allons faire une visualisation et nous allons visualiser un œuf. Alors ce caillou me fait toujours penser à un œuf. Je l'ai trouvé au bord de la mer en Albanie et on va le mettre avec nous. Voilà, il va se joindre à nous pour cette guidance. Alors, je t'invite à t'installer dans un endroit au calme. Si tu n'y es pas encore, fais pause dans cette vidéo pour avoir accès à cet endroit de calme. Si tu y es, eh bien tant mieux. Voilà, prends le temps en tout cas vraiment de te mettre dans un endroit où on ne te dérangera pas et où tu pourras être tranquille quelques minutes. Quitte à prévenir, te laisse tranquille quelques minutes. Donc, maintenant que tu es installé, je t'invite à prendre 3 grandes inspirations minimum. Je dis toujours 3, c'est le réflexe, mais tu peux en faire plus, hein, surtout que en général je parle longtemps. Mais à prendre 3 grandes inspirations par le nez et à expirer par la bouche, avec la bouche entrouverte, comme si tu voulais faire de la buée sur une fenêtre. Tu vois, tu inspires par le nez et tu expires par la bouche. Et à chaque fois que tu expires par la bouche, tu détends tes épaules, tu t'enfonces là où tu es installé, tu te mets bien, d'accord ? Voilà. Tu te détends, tu détends ton corps, tu libères tes épaules, tu les laisses redescendre. Là, tu vois, en plus, on a la lumière qui vient illuminer cet œuf, cette pierre qui vient de la terre-mère et qui représente un œuf. Voilà, détends-toi et installe-toi. Voilà. Maintenant que tu es
détendu. Tu peux continuer à respirer, soit en maîtrisant ton souffle, soit en le laissant aller libre à toi. Suis ton intuition, c'est très important. Je t'invite à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait ou à les garder fermés. Et à t'imaginer dans un endroit où tu te sens en sécurité. Cela peut être une forêt, une clairière, une ville, chez toi, dans ton jardin, un lieu de ton enfance. On s'en fout du lieu, on s'en fout de la cohérence entre la réalité. Ne juge pas ton mental si tu t'imagines dans un endroit bizarre. Laisse libre cours à ce qui s'offre à toi. Ne sois pas dans le contrôle, c'est très important. Donc tu t'imagines dans cet endroit, tu te sens en sécurité, accroupi au sol, avec ton sexe à l'air libre. Tu inspires et tu expires. Autour de toi, il y a un cercle de femmes. Même si tu ne vois pas leur visage, c'est pas grave. Ce cercle de femmes représente toutes tes ancêtres, toutes les femmes qui sont là, sont peut-être en lien avec ton utérus, sont peut-être en lien avec ta lignée paternelle ou maternelle, peu importe. Elles font partie de ton héritage. Elles sont juste là pour te soutenir. Elles chantent autour de toi, font du tambour peut-être. En tout cas, elles t'accompagnent. Et toi, tu es là, accroupi, et tu sens que quelque chose cherche à sortir de ta yoni, de ton sexe, de ton vagin. Alors, deux ancêtres s'approchent de toi. Elles se mettent chacune d'un côté et te prennent la main pour te soutenir. Et toi, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Et un œuf merveilleux sort. Tu accueilles cet œuf, tu le prends en tes mains. Les femmes autour de toi, qui étaient en cercle, se rapprochent, forment un cercle plus intime autour de toi. Leurs mains se tendent vers toi, te caressent les cheveux, les épaules, pour créer du lien, un contact avec toi. Vous vous mettez toutes en position de prière. Vous rejoignez vos mains, vous fermez les yeux en baissant la tête. Tout le monde, toi y compris, se centre sur cet œuf. Et votre pouvoir, ton pouvoir, fait que cet œuf commence à se dissoudre en des milliers de paillettes dorées, progressivement, tout doucement. Et ces paillettes s'envolent. Et voilà que cet œuf est totalement dissous et que dans tes mains, il ne reste rien. À part la légèreté, la douceur et la promesse d'un nouveau futur, plus serein. Les femmes autour de toi s'envolent les unes après les autres, dans un sourire de douceur et d'amour pour toi. Tu as fait un travail merveilleux tout au long de ta vie et aujourd'hui. Bravo, bravo à toi d'avoir libéré cette mémoire et d'en avoir fait une lumière. Tu inspires, tu expires. Tu restes dans cet endroit aussi longtemps que tu en as besoin. Et quand tu es prête, tu reviens ici maintenant et tu ouvres les yeux. Prends le temps dont tu as besoin. Il n'y a aucune urgence. Souviens-toi que ton utérus n'est pas qu'un organe. C'est une grotte, un tambour de mémoire. Chaque cycle menstruel est une occasion de vider ce qui n'a plus besoin d'être gardé. Autorise-toi à chaque menstru, à chaque lune de sang, c'est-à-dire à chaque fois que tu as tes règles, à honorer ton cycle, à prendre conscience que tu vides ce qui n'a plus besoin d'être gardé. Aujourd'hui, tu viens de passer une étape importante de cette reconnexion, de ce processus. Bravo à toi, ma sœur de clan. Je t'envoie plein d'amour.
Aho.